Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Ici Tesla Phil. Voilà une semaine que la Gigafactory de Shanghai a réouverte et je voulais faire un point avec toutes les données que j'ai réussi à récupérer à droite à gauche, notamment dans les journaux, dans les journaux chinois et sur le South China Morning Post, donc qui donne des informations sur globalement, donc il n'y a pas que Tesla, mais également les entreprises qui ont pu réouvrir. Et donc la première information que je voulais vous donner, c'était que Tesla a pu effectivement réouvrir le 19 avril, hein, comme je l'avais dit dans ma précédente vidéo, que comme je l'avais dit également dans ma précédente vidéo, ils avaient à peu près une semaine de stock. Et donc voilà une semaine que ils produisent. Ils ont produit à 50% de leur capacité, donc c'est-à-dire qu'ils ont pu produire à peu près 1000 véhicules. Et avec ces 1000 véhicules, normalement, ils ont quasiment plus de pièces. Et c'est là où en fait la plus grosse difficulté que la Chine rencontre actuellement. Je parle de la Chine et pas que de Tesla, parce que finalement, tout le, toutes les usines, enfin, on va dire qu'il y a à peu près 70% des usines qui ont pu réouvrir, enfin des entreprises qui ont pu réouvrir. Donc dans ces 70%, sur les 666 entreprises qui avaient été identifiées par le gouvernement comme pouvant réouvrir, donc c'est-à-dire qu'il y a quand même 30% qui n'ont pas pu réouvrir, et donc principalement des fabricants de composants électroniques, mais pas que, hein, ça peut être tout type de, de prestataires de services ou de sous-traitants. Sachant que Tesla travaille avec une centaine de sous-traitants en Chine. Et donc on a d'une part la difficulté parce que ils rencontrent un énorme challenge à pouvoir faire venir d'abord les personnes sur l'usine, donc vivre en vase clos, travailler être sur place donc 24 heures sur 24 et travailler en moyenne 12 heures par jour, pardon. Et le deuxième gros challenge que les entreprises en Chine rencontrent, provient plus des usines, mais plus du transport en fait, de la logistique. Parce que, ils ont très peu de camions en fait qui peuvent circuler, d'une ville à l'autre, et d'un coup en fait les usines rouvrent et ils ont plus assez de chauffeurs en fait. Donc la l'énorme difficulté qu'ils ont aujourd'hui, je regardais tout à l'heure dans l'article, hein, de heu, South China Morning Post. En fin de compte, même y compris, des usines, hein, que ce soit Nissan, Volkswagen, qui sont situées, plutôt dans le sud du pays, vers Canton, ont dû fermer, leurs usines, pas parce qu'il y avait, le covid dans l'usine, mais parce que, ils avaient plus de pièces en fait, ils avaient plus de quoi assembler, un peu à l'instar de ce qui se passe en France, avec, la guerre, qu'on a en Ukraine. L'usine de Renault a dû fermer aussi quelques jours pour les mêmes raisons en fait. Donc pas assez de pièces pour fabriquer, les voitures, pour les assembler. Et donc je pense que, les la production là pour en revenir sur les modèles 3 de chez Tesla, les modèles 3 de chez Tesla donc sont fabriqués en Chine, contrairement au modèle Y Performance qui est fabriqué à Berlin, hein, bien sûr. Mais les modèles Y, LR sont également fabriqués en Chine. Donc le plus gros challenge aujourd'hui, c'est de pouvoir fabriquer des voitures, et pour fabriquer donc c'est avoir ces fameuses pièces. Donc pour l'instant, je n'ai pas plus d'informations sur qu'est-ce qui va se passer au niveau des appros pour les semaines à venir, hein, chez Tesla. Quoi qu'il en soit, j'ai pu remarquer, alors attendez, je vais vous montrer là dans l'écran. Ouais, donc j'ai remarqué sur la carte, donc ça c'est le site internet, hein, vous tapez Tesla Carriers Map sur Google et vous allez pouvoir retrouver cette carte. Donc cette carte en fait va recenser tous les bateaux qui transportent ou vont transporter des Tesla. Et donc on voit au large du Japon qu'il y a le Viking Adventure qu'on a ici. Donc dans la légende il est en rouge. Et donc on voit ici un Direct to Departure Port.
Il est en train de se diriger vers le port de départ. Et donc si on passe la souris dessus, hop, on voit ici une information donc qui part du Japon à Yokohama et qui arrive donc en Chine à Shanghai. Et donc l'arrivée estimée est prévue donc pour le 28 avril, donc à 13 heures, donc dans 2 jours, hein, grosso modo. Le temps qui charge les voitures, donc dans le port, si tout se passe bien, j'espère que tout se passera bien, on va pouvoir avoir à peu près sur un bateau comme ça 4000 véhicules qui vont être chargés et qui vont venir a priori en Europe. Généralement quand ça part de Shanghai, ça vient en Europe. Et donc ça traverse ici toute cette partie, ça rentre ici dans le golfe, je sais plus comment ça s'appelle, hein, vous allez pouvoir me le dire dans les dans les commentaires. Je crois que c'est le détroit de Gibraltar, je suis pas sûr. Et donc il va passer ici. Alors avant, soit il passait ici le long de l'Italie, et ensuite il s'arrêtait ici et c'était dispatché en Europe, ou alors il faisait tout le tour jusqu'à Zeebrugge, donc en Belgique, et il faisait un déchargement en Belgique. Voilà. Quoi qu'il en soit, c'est un seul bateau et donc 4000 véhicules. C'est pas énorme, hein, 4000 véhicules par rapport à tout ce qui est attendu. Généralement, les bateaux, en fait, ça n'arrête pas quand il y a réellement beaucoup de bateaux. Je me rappelle, c'était 12 bateaux en même temps qui arrivaient en Europe, quoi. Donc, si on fait 12 fois 4, on a le nombre de voitures hein, qui arrivent, plus de 50 000 voitures qui arrivent sur un trimestre. C'est à peu près enfin, les volumes hein, qu'on a, je pense. Peut-être qu'il y a même plus, j'en sais rien. Mais en tout cas, 4000 véhicules pour l'Europe, c'est relativement peu. Parmi donc ces premiers véhicules qui vont arriver, on peut imaginer qu'ils arriveront, donc ils partiront à peu près le 30 avril ou tout début mai, hein, le 1er ou le 2 mai, je pense. Et généralement, ils mettent un mois pour arriver, pour traverser. Donc ici, là, comme je le montrais tout à l'heure, hein, les divers mers et océans pour arriver jusque la France. Donc faut compter un mois. Et quand je dis un mois, c'est vraiment un mois, 30 jours. Et une fois que le bateau arrive à Zeebrugge, il y a donc tout un processus donc, de déchargement des véhicules, donc 4000 véhicules à décharger, et puis ensuite à préparer. Donc il passe au lavage, la voiture est préparée, et puis ensuite elles sont aussi livrées aux divers Tesla Center, donc partout en Europe, hein. Il n'y a pas que la France bien sûr, mais donc dans chaque Tesla Center, on va avoir, je sais pas moi, 5, 10, 15 véhicules qui vont être attribués, voire un peu plus selon, je pense qu'à Villepinte par exemple, c'est des centaines qui passent par là, mais des grosses livraisons en France par exemple, et ben, enfin, à Léquin par exemple, qui est proche de chez moi, on fait allez, quoi, 20-30 véhicules par jour. Donc c'est pas des. Enfin dans les 4000 on va récupérer en fait finalement relativement peu de véhicules puisque c'est dispatché un peu partout. Donc les 4000 premiers véhicules on sait qu'ils vont arriver pas avant aux alentours du 6 juin je pense, entre le 6 et le 10 juin. Et donc ça c'est vraiment les tout premiers véhicules pour les entre guillemets chanceux qui pourront avoir leur véhicule. Derrière, si je me fie réellement, et c'est pas une boule de cristal, c'est sur réellement les bateaux qui sont en cours de transit. On a le Grand Pace. Le Grand Pace, en fait, il est parti de San Francisco, il va livrer Taïwan, en fait. Donc ça n'a rien à voir. Et donc moi, je pense qu'on va avoir ici d'autres bateaux qui vont arriver les jours qui viennent et qui vont arriver en fait à Shanghai. Ce qu'il faut savoir également, si je clique ici sur Watchlist, c'est qu'il y a beaucoup d'autres bateaux qui ne viennent pas récupérer des Tesla. Mais j'avais vu une autre carte en fait où il y avait énormément de bateaux en fait qui étaient autour de Shanghai mais qui n'avaient pas le droit de venir décharger parce que parce que Shanghai était confiné. Et donc c'était très très compliqué et je pense que c'est toujours très compliqué actuellement parce que tout le monde veut décharger et la capacité du port à gérer tous ces bateaux, je crois que de mémoire, hein, c'est près de 300 bateaux, et c'est des bateaux énormes. Bah, ils peuvent pas tous décharger en même temps. Ils ont des quais, enfin ils ont le port qui est prévu pour décharger un certain nombre de bateaux et forcément ils seront bloqués à un moment donné.
Donc moi, enfin ce qu'on sait, enfin ce qu'on peut prévoir, donc c'est des premières livraisons début juin. Normalement un trimestre, parce que les modèles 3, enfin les Tesla sont livrés par trimestre. Généralement le premier mois du trimestre, donc le premier mois c'est le mois d'avril, les voitures sont chargées dans les bateaux et les premières livraisons là dans le cas là normalement devaient se faire début mai. Et là on voit en fait qu'il y a déjà un mois de décalage pour les premières livraisons. Comme j'avais dit dans ma précédente vidéo, rien n'empêcherait que on fasse enfin que Tesla fasse des livraisons sur le mois de juillet pour rattraper un peu et combler le retard. Et par contre, bah, toutes les productions des voitures actuelles dans la Gigafactory de Shanghai, donc actuellement c'est à peu près 1000 voitures qui sont produites tous les jours. Euh, Avec le manque de pièces, on a très peu de visibilité. On ne sait pas en fait s'ils vont savoir continuer à produire pour les livraisons du mois d'août et septembre, qui sont normalement donc du troisième trimestre. Bah, ces voitures-là, on ne sait pas en fait si bah, toutes les personnes qui ont commandé, qui sont en attente de leur voiture, vont les recevoir à ce moment-là ou s'ils vont encore avoir un décalage. Une information que j'avais vue, hein, là si je vais sur le site Tesla, on voit que bah, y a, les commandes en fait ont encore basculé. Donc là aujourd'hui si je commandais par exemple une Model 3, euh, hop, je vais vous montrer. Donc ça c'est la Model 3 classique, hein, elle est prévue pour février 2023 déjà avec une option. Hop, je vais voir. Hop là. Donc là avec une option en couleur gris, c'est déjà février 2023. Si je prends aucune option, hop, je vais descendre et je la passer en blanc par exemple. Donc là j'ai plus d'options. Hop là. Ah, là j'ai plus d'options, c'est passé au mois de mai. C'est-à-dire que là les prochaines livraisons, peu importe ce que vous commandez en modèle 3 propulsion, ça sera février 2023 déjà. Et certainement que ça va être décalé avec la situation actuelle. Si on regarde ici une modèle LR, hop, une modèle 3 LR, on est sur mai 2023 également, sans option. Et ici une perf, on est ici sur septembre 2022. Donc pour l'instant les perfs elles sont encore, on peut les avoir encore assez rapidement. Et si vous voulez prendre une modèle Y qui est fabriquée, hop, je vais vous la montrer. Modèle Y performance, bah, vous pouvez l'avoir pour le mois d'août. Et idem là pour l'instant pour les modèles Y long range. Donc c'est plutôt pas mal pour ceux qui voudraient prendre une modèle Y s'ils veulent pas attendre. Voilà, donc c'est les infos que j'ai à vous passer aujourd'hui. Je vais continuer à vous alimenter des infos que je peux avoir sur les divers médias hein, que je peux avoir par la Chine. Et donc, n'hésitez pas à commenter hein, si vous avez également vous des infos. Moi, actuellement, donc, je suis aussi en attente d'un VIN et je n'ai pas de VIN pour l'instant, donc forcément, hein, parce que la voiture n'est même pas dans le bateau. Mais dès que je reçois mon VIN, je vous préviendrai également pour vous dire la nouvelle date. Pour l'instant, sur mon application, j'ai toujours le mois de mai qui est indiqué. Voilà, donc le mois de mai, mais sans précision du jour de livraison. Mais bon. Faut pas se faire d'illusions, ceux qui ont encore le mois de mai, faut pas être naïf et penser qu'on l'aura au mois de mai. C'est quasiment impossible. Et donc, bah, ceux qui attendent leur voiture, il faudra anticiper un petit peu et puis voir comment vous organisez. Si vous avez déjà prévu de vendre votre voiture, ben, peut-être décaler un petit peu votre vente, quoi. Voilà. Donc, n'hésitez pas aussi à mettre un pouce en l'air et puis à vous abonner hein, pour avoir toutes les dernières infos de mes prochaines vidéos. Voilà, à très bientôt, pardon, à très bientôt, au revoir.